comment passer de 1000 à 10 000 euros. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a des opportunités qui sont ridiculement abordables. Vous rêvez sûrement d'une vie où vous pourrez dire adieu à votre routine quotidienne, dire au revoir à ce boulot de 9h à 17h et vous échapper de ce vieux bureau et de vos collègues qui aspirent votre énergie. Mais malgré tous vos efforts, vos rêves semblaient toujours aussi inatteignables. Accrochez-vous bien, car je vais vous révéler le secret pour réaliser ce rêve avec 6 investissements révolutionnaires. Imaginez une vie où vous décidez, où votre argent travaille pour vous et où vous avez la liberté de faire ce qui compte vraiment pour vous, de parcourir le monde, de vivre selon vos propres termes. Alors prenez un stylo, préparez-vous à prendre des notes et dites adieu à la routine quotidienne, une fois pour toutes. Avant de considérer l'investissement passif dans le marché boursier, nous devons savoir que si nous sommes prêts à posséder un actif pendant au moins 10 ans, nous ne devrions même pas penser à les posséder pendant 10 minutes. Nous voulons tous être comme les milliardaires, Bill Gates, propriétaire de Microsoft, ou fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Ils ont mis la main à la pâte. Alors comment obtenir une part du gâteau? Pour ma part, j'utilise des fonds halal négociés en bourse, ETF. Ces fonds me donnent une exposition à un large éventail d'actions. Plutôt que de passer du temps à rechercher des actions individuelles, je m'appuie sur ces ETF pour assurer la diversification et l'exposition au marché. Chaque semaine, une somme d'argent prédéterminée est automatiquement prélevée sur mon compte bancaire et investie dans mon compte boursier passif. Ce compte est réparti entre les différents ETF de mon portefeuille. Je considère cette stratégie comme distincte de l'investissement actif dans des entreprises individuelles, car elle me fournit un moyen constant et passif de faire croître mes investissements. La beauté de cette approche est que je n'ai pas à surveiller constamment le marché ou à ajuster mes placements en fonction de ses performances. Que le marché monte ou descende, je reste fidèle à mon plan et laisse mes investissements croître passivement au fil du temps. J'utilise une plateforme appelée DeGiro qui simplifie le processus pour moi. Chaque mois, de l'argent est automatiquement retiré de mon compte et investi selon la répartition que j'ai définie pour mes ETF. DeGiro est ma plateforme préférée non seulement en raison de son interface conviviale et de son automatisation complète, mais aussi parce qu'elle ne me facture pratiquement rien pour traiter mes ETF en ligne. En investissant de manière passive, de manière régulière, je suis en mesure de tirer parti de la puissance de la capitalisation et de laisser mes investissements croître de manière constante. Je trouve cela pratique et sans tracas car je n'ai pas à m'inquiéter du moment opportun pour investir en bourse ou à prendre des décisions fréquentes sur une entreprise. Si vous êtes désireux de bâtir votre richesse, posséder une entreprise peut changer la donne. Mais devinez quoi? Cela ne signifie pas que vous devez créer une entreprise à partir de rien ou être celui qui se démène jour après jour. Démarrer et gérer une entreprise n'est pas fait pour tout le monde, car cela demande un ensemble unique de compétences, de savoir-faire et un risque important. Cependant, il existe une alternative plus intelligente que tout le monde peut explorer. Posséder une entreprise à travers notre système fiscal et la société. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous récoltez certains avantages sérieux par rapport à ceux qui travaillent pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Surtout en ce qui concerne les impôts. Voici donc la stratégie visant à être propriétaire d'une entreprise sans nécessairement se retrouver empêtré dans les opérations quotidiennes. De cette façon, vous pouvez aspirer à la propriété d'entreprise sans le stress et les responsabilités qui viennent avec la gestion quotidienne. Ça a l'air plutôt sympa, d'accord? Nous savons comment ça se passe généralement lorsque nous travaillons dans un emploi régulier, n'est-ce pas? Nous gagnons notre argent durement gagné, payons nos impôts et utilisons ce qu'il reste pour des choses comme des maisons de vacances qui restent inutilisées. Parce que posséder une entreprise change radicalement la donne. Voici pourquoi. Lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez réellement dépenser de l'argent en utilisant des euros avant impôt tant que c'est pour des choses liées à l'entreprise. Cela signifie que vous ne devez payer des impôts que sur ce qu'il reste après déduction de vos dépenses d'entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voyagent dans des endroits incroyables comme New York, en Chine, le Japon, sur le continent africain à des fins professionnelles. Mais devinez quoi? Ils ont transformé ces fantastiques voyages en vacances. Pourquoi? Parce que ces voyages étaient liés à leur activité professionnelle. Vous pouvez utiliser des euros avant impôt pour couvrir les frais tels que les repas et les hôtels. C'est comme obtenir le meilleur des deux mondes. Ensuite, lorsqu'on vient le temps des impôts, vous pouvez déduire ces dépenses de l'entreprise de vos revenus. C'est une façon astucieuse d'utiliser de l'argent avant impôt pour des avantages personnels. Ce qui n'est tout simplement pas possible si vous êtes juste un employé ou en auto-entreprise. Attention d'ailleurs à ça. Maintenant, changeons de sujet et parlons du revers de la médaille.
Lorsque vous possédez une entreprise établie et rentable, vous avez droit à une part des bénéfices juteux chaque année. C'est comme obtenir un joli chèque de paie en tant que propriétaire sans nécessairement avoir à être plongé jusqu'au cou dans les opérations quotidiennes. C'est pourquoi il est important de comprendre les tenants et les aboutissants de la propriété d'une entreprise plutôt que de simplement travailler dedans. Lorsque vous ne voulez pas créer une entreprise, comment pouvez-vous en posséder une? Eh bien, il y a quelques voies que vous pouvez emprunter. Vous pouvez acheter une entreprise physique existante, croyez-moi, il y a plein de sites web qui proposent des entreprises à vendre. La clé ici est de trouver une entreprise qui ne demande pas votre implication constante dans les opérations quotidiennes. Par exemple, vous pourriez envisager d'acheter un hôtel ou même de plonger dans le monde de la franchise. L'objectif est de posséder une entreprise qui génère un flux de trésorerie solide sans vous enchaîner au comptoir de caisse chaque jour. Bien sûr, vous devriez toujours superviser l'entreprise pour maintenir l'entreprise, mais vous voulez la liberté et ne pas être coincé dans le tourbillon infernal des affaires. Une autre option est de tremper vos orteils dans la propriété d'entreprise. Vous pouvez vous associer avec quelques amis pour acheter une entreprise ou investir en bourse en achetant des actions d'une entreprise rentable. Posséder des actions ne vous donnera pas les mêmes avantages fiscaux que posséder une entreprise physique, mais cela représente quand même des avantages. Par exemple, l'argent que vous gagnez grâce à vos investissements en bourse est généralement taxé à un taux inférieur à celui de votre revenu. La clé ici est d'investir dans des entreprises qui se portent bien et apportent de la valeur et des flux de trésorerie. Vous voulez faire partie du succès de ces entreprises, que ce soit en possédant une part du gâteau ou même l'ensemble de l'affaire. Lorsque ces entreprises réussissent, vous obtenez votre part de l'action. Rappelez-vous, l'accent devrait être mis sur la propriété plutôt que d'être englouti dans les affaires quotidiennes. Lorsque les gens parlent de diversification, ils se limitent souvent à avoir différents types d'ETF ou de métaux précieux. Cependant, attention à ne pas vous fier à des actifs papier. Cela est illicite car vous ne possédez pas l'actif et surtout, cela rend votre portefeuille vulnérable au crash et aux baisses de marché. En diversifiant dans des actifs réels comme l'immobilier et la possession d'une entreprise, vous pouvez atténuer certains de ces risques. L'investissement immobilier peut fournir un revenu stable grâce aux propriétés locatives et un potentiel d'appréciation à long terme. Il sert généralement d'actif tangible qui n'est pas uniquement dépendant des fluctuations du marché. Posséder une véritable entreprise vous permet de générer des revenus et de constituer des capitaux propres grâce à l'entrepreneuriat. Cela fournit un flux de revenus supplémentaires qui ne dépend pas du marché boursier. En incorporant ces actifs réels dans votre portefeuille d'investissement, vous pouvez créer une approche plus équilibrée et diversifiée. Historiquement, le marché boursier a montré une croissance annuelle d'environ 8 à 10% au cours du dernier siècle. Cependant, il est important de se rappeler que les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. La diversification à travers différentes classes d'actifs peut aider à protéger votre richesse, à fournir des sources de revenus et de croissance alternatives. Il est important de mener une recherche approfondie et être raisonnable lors de la considération des investissements immobiliers ou du démarrage d'une entreprise, car ces revenus représentent leurs propres risques et récompenses uniques. En combinant différents types d'investissements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du marché boursier, vous pouvez créer un portefeuille bien équilibré, adapté à votre tolérance au risque. N'oubliez pas, la diversification est la clé pour gérer le risque et maximiser les rendements potentiels. Pour moi, ce sont des actifs à absolument détenir. Tout le monde peut acheter aujourd'hui de l'or et de l'argent de manière halal. Tout le monde parle, mais personne n'en achète. Vous savez, les métaux précieux existent depuis des siècles et étaient parmi les premiers moyens d'échange dans le commerce international. Tandis que la monnaie fiduciaire n'est que des morceaux de papier imprimés par le gouvernement et les banques centrales. Maintenant, cela peut être aussi une bonne nouvelle si vous comprenez l'argent et avez une éducation financière, car cela crée plus d'inflation. Et devinez quoi? Si vous voulez des actifs ou des moyens de production, vous pouvez gagner plus d'argent. Mais voilà le hic. Ce n'est pas si génial pour les personnes financièrement non éduquées. L'inflation agit comme un impôt caché et c'est vous qui finissez par payer le prix. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais soyons réalistes. Lorsque les banques centrales impriment trop d'argent, ces euros qui ont été imprimés deviennent sans valeur ou perdent beaucoup de valeur en tout cas. Si vous achetez une pièce d'or, vous pouvez la toucher tous les jours et dans 5 ans, vous aurez toujours une pièce d'or. Les gens ne veulent plus travailler pour des bouts de papier. Ils veulent quelque chose de plus précieux, quelque chose de réel. Tout a une durée de vie, même les économies. L'impression de monnaie a causé la chute de nombreuses civilisations
puissants tout au long de l'histoire. Prenez par exemple l'ancien Empire romain. Leur économie était basée sur l'argent. Mais lorsque le gouvernement avait besoin de plus d'argent pour financer ses opérations, étendre sa puissance militaire et investir dans la communauté, ils ont commencé à déprécier l'argent en le mélangeant à d'autres métaux, en le rendant faux en réalité. Les gens ont compris et réalisé que ce n'était pas de l'argent réel. Ils voulaient du vrai. Et c'est à ce moment-là que la civilisation a commencé à s'effondrer. Au cas où les gouvernements exagéreraient avec l'impression de monnaie, c'est là que l'or et l'argent physique entrent en jeu. Posséder des actifs réels comme l'or et l'argent peut procurer un sentiment de sécurité. L'idée derrière la possession de ces métaux précieux n'est pas nécessairement de réaliser un retour sur investissement énorme, il s'agit plutôt d'avoir une assurance contre les scénarios les plus pessimistes. C'est une assurance contre l'économie qui part en vrille, ou contre l'euro qui perd de sa valeur en raison d'une inflation excessive. Maintenant, attention, il y a un temps pour tout. Je ne dis pas que vous devriez immédiatement vous précipiter et dépenser tout votre argent supplémentaire en or et en argent. Non, non. La première étape consiste à générer de l'argent, à construire votre richesse, et c'est alors le moment de réfléchir à la protection de votre richesse. C'est à ce moment-là que vous devriez envisager de posséder ces métaux précieux comme partie de votre stratégie d'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur les mesures à prendre afin de gagner plus d'argent et de le protéger. C'est qu'une partie 1, une partie 2 sera prévue, Inch'Allah, dans les jours qui suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.